Tu sais, t'as déjà fait des radios étudiantes ou c'est leur première interview? Bonjour Manu Payet. Vous avez dit récemment que le cinéma c'était très important pour vous. Vous venez de la Réunion. Ouais. Quand vous avez... Non. La première fois, si on vous demandait, si on vous disait... À quel âge... attendez. À quel âge vous avez fait du vélo? Vous avez... Un souvenir peut-être? Un souvenir... Ils t'écoutent comme ça aussi. Ouais. Ils écoutent hyper bien. Ils t'écoutent pas du tout, ils sont sur la prochaine question. Et ils disent d'accord. Moi j'avais un gars, c'était dans une... Tu les reconnais, qu'ils disent toujours d'accord quand Ouais. tu finis. Tu fais ouais, parce qu'en fait, nanana, nanana. Et puis voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma. D'accord. Ouais. Ouais. C'est Non, le ou alors d'accord tu dis de- ouais. Et donc, j'écoutais là. juste après le décès de mon père, en fait. D'accord. Et quand vous... Baiser. La grosse baise. Bah écoute, quand même, je parle de mon père. Ouais. Il y avait un gars qui disait ouais super à chaque fin de phrase. C'était hyper stressant, ça faisait. Et donc voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu parler d'un spectacle où justement je rends hommage à mon père. Ouais super. Ouais. C'était hyper bizarre. Non, ou alors, tu sais, non, ce qui est marrant, c'est de toujours écouter les mecs qui font les infos. Parfois, ils sont trop emballés. Je sais pas, enfin, parfois, ils s'écoutent pas ou ils oublient de s'écouter, d'écouter la news qu'ils sont en train de donner. Et là, plus de 4000 morts Du foot à présent, avec les résultats de la Ligue 1. Ouais. Et tu sais... Son intention, c'est ce qu'il lit après. Ouais, voilà, Il voit exactement. on a gagné, PSG a gagné. Ouais. Il est encore sur l'attentat. Ouais. Et il termine comme un score. Alors, t'as aussi le présentateur qui te met un coup de stress et il s'en rend même plus compte. C'est alors Manu Payet, vous êtes là pour un nouveau film, vous pouvez nous en parler? Allez-y. C'est un film qui sort sur les... On n'a pas le temps? Peut-être qu'on n'a pas le temps. Non, allez-y, répondez à la question, répondez. Ouais, Rapidement. Allez-y, en deux mots. En 2 mots. Voilà, Merci, Manu ça Payet. va être pas merde. Et on voit le jingle. Ça sentit bien. Ah, c'est génial, c'est exactement ça. Tu mets un gros coup de presse. Non, ou Et toi, alors, tu dois faire genre, ok. les gars de radio, parce que bon, je les connais bien quand même, les gars de radio qui iront jamais voir ton film et qui sont pas allés le voir déjà. Donc là, je vais vous demander, là c'est hors antenne, donc là je vais vous demander un petit peu, voilà, de parler du film et tout, de le pitcher. Vous l'avez vu ou non? Non, Et j'ai pas on eu m'a le temps. dit que- non. Malheureusement, Et- j'ai pas le temps. Et là, il fait une tête de genre, il y a eu un mort. Non. Voilà, donc là, vous me racontez un peu le film. Ça, c'est pas pour les auditeurs, c'est pour lui. Pour que tu vois, pour que le gars, il sache un petit peu après vers où il va, tu vois. Et voilà, de toute façon, d'accord, c'est une comédie. Pour la première fois, non, ça n'en est pas une. C'est pas... Voilà. Il raye Et... Il y a 3 questions. Il jette les fiches. Ok, ouais. Ouais. Et en tout cas, on ira faire un tour du côté des salles obscures. Allez, tout de suite. Ça devient... tu sais qu'il ira pas, quoi. Dans quelques instants, on reçoit Manu Payet. Toi, t'es là. Dans quelques Ouais, instants. Dans ouais. quelques instants. Ok. Ah, pardon, Bon, c'est pas tout de suite. c'est C'est après la pub, ouais. Parce qu'il y a le flash. Après, t'as un mec qui arrive avec ses fiches. Pouvez vous lever parce qu'il y a Ouais. Corinne qui arrive. Ah, pardon. Ah, ouais, pardon, carrément. ouais. Donc, quand tu sais pas quand tu commences. Tu sais, en fait, t'es pas au courant qu'il y a 8 virgules. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il fait, et on est là avec. T'es prêt à dire bonjour, un truc, tu vois. Manu Payet, Kian Kojandi, mais avant tout, nanana, Ouais. tout est là. Ouais. Ça fait longtemps Je crois que Bonjour. à la Réunion, je crois ne pas dire de bêtises pour ceux qui suivent un petit peu le ballon rond, que ça se dit Payette. Attention, et ici on est hyper bien renseigné chez nous, en tout cas au niveau de notre antenne. Allez, tout de suite. Tout de suite, les infos, tu te tapes 5 minutes d'infos, et tout d'un coup, c'est une réaction, Manu. Ouais. Oui, ça vous fait quoi d'ailleurs l'huile de palme? Je veux dire, ça vous fait quoi? Ça me fait quoi? C'est-à-dire quand j'en mange? Merci, Manu Payet. Merci, Tout de Manu. suite, un morceau. Engagé. Ah oui. Est-ce que moi, c'est au grand journal, tu les vois se faire engueuler dans l'oreillette, et tu sais, ils te parlent, mais t'as fait trop long, et tu le sens parce qu'ils font des. Ah ouais. Tu sens que ça fait. Mec, Ouais. tu veux que je te dise, enculé de ta mère, combien on paye pour les spots de pub là? Combien on est en train de perdre en spot de pub? T'envoies la pub maintenant? Putain, je t'avais dit arrête, oh merde Thierry, t'es chiant. Allez, Les gars, juste... ok, on y va tout de allez. suite. Qui reprend. C'est vraiment des moments de grande solitude. Je suis content de pouvoir On a le temps. Là, on a faire le temps. sortir ça avec vous. Parce que c'est vrai que c'est des moments On où n'en t'es- parle y a jamais. jamais de témoin. Il y aura un jamais un pote qui est spectacle là. sur les mecs qui font des interviews. Genre, ça concerne trop peu de gens. Parce que bien souvent, tu es accompagné par la personne, genre, bon, là je l'embrasse, mais par ton attaché de presse, qui après, alors qu'il y a eu 1000 trucs comme ça pendant 1 heure d'émission,
qui dit bon, Ça s'est bien super passé. ça. Il était super. Ouais, c'était bien, t'as bien parlé du truc. Ouais, t'as dit. Ils sont super Il t'a pas contents, assassiné, tu sais, les attachés de presse sont contents qu'on t'assassine pas. À chaque fois, Ouais. fait, il a été bienveillant. Il a été bienveillant Ouais, avec le rien film, dit. bah, il a pas vu. Donc, Il a pas vu, il a rien dit. En même oui, mais temps. enfin, il aurait pu, tu vois, émettre un doute. Ouais, mais enfin, il a pas vu. Non, c'était super. Moi, j'ai bien aimé. Quand t'as dit le truc là, ça, c'était drôle. ça m'a On bien a rigolé, ouais. tout le monde rigolait hein, dans le. C'est que les gens derrière, je ne les arrêtais plus. Et toi, comme t'es fébrile en plus pendant ces moments-là, tu fais ah c'est vrai. Ouais. Et t'es Ils ont ri c'est à quoi important de t'entendre. C'est Bah, ils ont important. ri le truc de tu sais ton père, ça. Ah. Quand je dis qu'il est mort. Ah putain, c'est ouf. Ouais. Comment ça va, Manu? Merci de venir hein, dans un bon moment, ça nous fait grand plaisir. Merci à vous de m'inviter les gars, merci, c'est trop T'as cool. un gros passé de radio, toi. T'as fait de la radio à blinde. Gros passé, gros passif également. C'est vrai. Ah ouais. Tu le payes aujourd'hui encore? Ben, bien sûr. Bien sûr. Tu peux pas dire non à toutes tes années. Salut à tous les appels de Coptopile. Non, parce que moi, je fais des émissions de radio dans lesquelles on m'invite. C'est des émissions où les mecs bossent pas trop. Parce qu'ils se disent, bon, bah, ça va, on a l'autre, il va parler pendant 1000 heures, de toute façon, il connaît. Il va C'est un bon s'arrêter. C'est un client. bon client. Ouais, il va s'arrêter au moment de la pub, nickel. Il va s'arrêter pour les infos. Et puis, on le fera lancer un disque, il sera content, toi. Et puis, c'est vrai que t'es content quand tu lances un disque, que tu l'as fait pendant plus de 10 ans de ta vie. Ouais, c'était ma passion, ça. C'était ma passion, les cadrages. Vous voulez que je vous parle de ça? Non, Parce que comme vous faites un tu petit veux. blanc sur le truc. Non, comme tu veux. Non, c'est parce qu'on juste passe que un bon moment. on Du passe coup, juste- Non, mais c'est vrai il peut y qu'il a avoir fait- des silences. En prenant conscience de t'inviter dans cette émission, je me dis, mais c'est vrai qu'il a fait énormément de radio. C'est-à-dire que t'as fait le 6-9 d'énergie. J'ai fait le 12-16 d'énergie, j'ai fait le 19h minuit d'énergie, j'ai fait le 6-9 d'énergie, j'ai fait le dimanche Ça te matin. manque pas? L'adrénaline, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, les vrais hommes de radio à Donf qui sont là depuis 25 ans, ils Contrairement sont à- addicts. Contrairement à toi, apparemment. Tu sais, Et les toi, vrais, t'es un faux, les pros, t'es quoi. un faux mec de radio. Moi, peut-être que je suis considéré par les vrais mecs de radio comme un faux mec de radio. C'est vrai ou pas? Parce que ouais, c'est possible. Mais Et qu'est-ce je leur qu'un en veux pas. vrai C'est Bah, c'est un qu'est-ce que gars, c'est un qui- puriste. c'est un quoi. gars à qui ça manquerait. En Diffoul, voilà. il est encore sur Skyrock. Ouais. Et Diffoul, je crois que voilà, il a tout mon planning de branlette. Il a la première jusqu'à la dernière, quoi. Il est devenu à la radio depuis que je me branle. C'est quand même Ouais. incroyable. Kian Ouais, se c'est branle que sur Sky. Ah non, mais il était sur 80. Love in Fun. 96 Love FM. in Fun. Sur Fun Radio. Oui, mais maintenant, il n'y a plus trop ça. Non, Ah c'est si, vrai. le soir. Ouais, le soir, il est sur le soir, Ouais, c'est t'imagines? vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais, vrai. Loving Fun, ouais. Putain, c'est vrai que Diffoul, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est un mec de radio, c'est un vrai, genre c'est un puriste Ouais. quoi. Moi, j'ai travaillé avec Bruno Guillon. Lui, c'est un vrai mec de radio. C'est-à-dire que lui, il se lève encore à 4h30 du matin, tous les matins, pour aller, aujourd'hui, c'est sur Fun, animer les matinales. Et il a toujours la pêche. J'ai fait une émission avec lui, il est là, il est trop content d'être là. Ah ouais. Il fait des blagues, il Ouais, kiffe c'est ça. son délire. Ouais, c'est vrai. C'est son délire. Fred aussi, Fred de Planète Rap, ça fait longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps, ouais, Fred, Il ouais. connaît tous les Bah, rappeurs. à l'époque, il y avait des gars qui s'appelaient Fred. Mais c'est vrai. C'était à une époque où c'était à la mode de C'est s'appeler vrai. Fred. C'est Mais, vrai. mais ouais, mais moi, Il y avait Marido à l'époque, il y avait une Manu, chronique. il y a un certain moment où à l'antenne où j'ai arrêté la radio parce que Manu, avec ce bon vieux Manu, salut, salut J'ai Manu. trouvé qu'il y avait un moment- Salut les gars, donc voilà. Reste une gauloise. Ah oui, c'est vrai. Tu sens bien au nom des gars à la radio que le gars est là depuis un moment, quoi. Et Réginald, tu fais sa chronique. À Réginald, soit il a 80, soit il a 8 ans. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Il est revenu à la mode. Ouais. Il a fait un cycle. Mais enfin, aucun gars qui s'appelle Manu n'a démarré la radio la semaine d'avant. C'est sûr que non. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Enfin, nous, on est devenu première radio de France sous nous quand on était au 6-9. Donc, c'est l'émission la plus importante, le 6-9, le matin, paradoxalement, à la télé. Contrairement à la télé, c'est c'est le l'émission la prime, plus quoi. importante. C'est le prime, voilà. Parce qu'on dit que. Alors, je sais pas si le gars sort une règle. Ouais, enfin, c'était le cas en 83. En tout cas, avant l'époque, on disait que les mecs, ils allaient bosser. Et ils arrivaient au boulot, s'ils t'écoutaient le matin. Ils conduisaient dans des grands la- tracteurs, les gens. à Ils l'époque. conduisaient des grands Ouais, tracteurs. c'est En trayant des vaches. Ah, En trayant des vaches. Ils avaient vraiment le temps d'écouter l'émission parce que ça roulé très lentement. Donc j'ai écouté de 6h30 à 9h, c'était vachement bien. Et en fait, il y a un quart d'heure d'écoute, disait-on, dans la voiture le matin pour aller au boulot. Et quand ils arrivaient, quand ils coupaient le moteur pour aller bosser, le soir, quand ils reprenaient la voiture à 17h ou 18h, ils remettaient le contact et ils étaient chez toi. Et le but, c'était qu'ils soient chez toi à 18h. Donc plus il y avait de gens chez toi à 18h, plus ça veut dire qu'il y en avait le matin. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, nous, notre but, c'était que tout le monde soit là aussi à 18h. Bon, C'est-à-dire qu'ils éteignent avec vous exactement. pour qu'ils puissent rallumer. Ouais, avec- ou alors que le mieux, c'est le mec qui est dans la voiture, et le mec ou la nana, qui est dans la voiture, et puis qui est là, qui doit y aller, et puis t'es en train de raconter Il attend truc, encore et un puis, peu. Ah, putain, regarde, là.
Ah, et quand? Ah, putain, merde. Et tu sais, il n'y avait pas que genre, j'écouterai la suite dans l'ascenseur. Non, il y avait pas. C'est-à-dire que tu l'avais plus jamais de ta vie, l'histoire, tu vois. Oui, bonjour, je vous appelle, voilà, j'ai pas trop de pièces. Est-ce que vous pouvez me dire la fin de l'histoire? Allô? Ah, merde! C'est un peu ça à l'époque. Ah, c'est clair. On recevait des coups de fil, des gens. Oui, voilà, tout à l'heure vous avez raconté une histoire. J'ai pas eu la fin. Est-ce que l'animateur est encore là? C'était des phases comme ça, c'est magnifique. Et après, à partir du moment où on pouvait tout le temps écouter tout le temps, n'importe quand, et même voir, j'ai arrêté la radio. Allez, Manu Chao dans un instant avec Clandestino. À tout de suite. Vous avez vu que ça déconne à mort ce matin. Bon réveil. Allez, Manu Chao, et ça ne veut pas dire que je pars. Ouais. Ouais, pas mal. Ça ne veut pas dire que je pars puisqu'on revient juste après. Donc Manu, bonjour, on écoute Manu Chao. Ça, c'est tellement un tic de pub, ça, le côté, la dernière phrase que tu dis, tu l'as fait susurrer un peu, genre. Et en tout cas, on est très heureux de vous avoir sur Énergie. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué dans un taxi où je sais plus, c'est que j'avais l'impression que c'était pas le cas avant. Peut-être tu vas me dire que c'était le cas avant. Mais en fait, maintenant, il y a des gars qui font des anecdotes. Et en fait, tu sens qu'ils sont tout seuls dans un studio et qu'ils doivent passer des disques. Mais tout d'un coup, ils partent dans une fausse anecdote et ils rigolent tout seuls sur la dernière phrase. C'est-à-dire qu'il dit maintenant, pour tous ceux, là, c'est bientôt le jour de l'an. On espère que vous allez le passer en famille ou avec nanana, et en tout cas pas avec votre belle-mère. Et maintenant, ils rigolent tout seuls pour dire c'était cool, c'était funky ce que je viens de dire, ok? Je suis seul dans ma tête. Et je me suis fait rire. Après, tu sais, la musique part, bien ça. t'as un plan large, il est tout seul. Clandestino. Ouais. Ou alors il y a un réal et puis il enlève le casque et il dit c'était bien le truc sur la belle-mère. Franchement, c'était super. Bon, de toute façon, Pas ils comme écoutent pas t'avais trop. Paris, ouais. En fait, nous on recevait un mail tous les matins. Donc l'émission se terminait à 9h. Vers 9h30, et encore, tu vois, plutôt 10h moins le quart, tu vois, quand ça arrivait pas, on se disait merde, putain, on va se faire démonter. Un mail de Azos, et ils avaient des prix sur les chaussures. Putain, c'est ouf, ça existait déjà à l'époque. En Ouais. plus. Ouais. Azos, Zalando et e-Bazar. Quand on le recevait pas, quand on le recevait pas, on disait putain les gars, apparemment on a fait une mauvaise émission, il n'y a pas de promo. Et donc on recevait le mail de la direction et c'était détaillé. Alors, les garçons, voici le mail de ce matin. À la ligne, 6h, 2 points. Pas mal, bonne humeur. Manu, où es-tu? 6h04. Vérifiez vos sources avant de dire n'importe quoi. C'est pas vrai, c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir à la télé. 6h07. Ah, bah tiens, voilà Manu. Bonjour Manu, comment ça va? 6h19. C'est dur, hein, quand même. Je vous rappelle que les gens sont censés revenir après la pub, donc donnez-nous envie de rester. Et je vous rappelle qu'on vous a demandé au moins un sourire par quart d'heure. Et c'était ça jusqu'à. Est-ce que tu avais 9h. une sorte de contraction au niveau de l'estomac quand tu Mais refais ce grave. mail? Genre, qu'est-ce que j'ai Grave. fait de mal? Tu voyais ton nom, Manu, c'est bon? Ouais. Ah, il n'y a pas Manu. Ouais. Et après, t'allais débattre de si, je suis désolé, à 7h47, moi j'ai trouvé ça marrant. C'est juste que j'ai fait une blague, tu l'as pas trouvée marrante. Ok, bah je suis désolé, mais on a reçu. Est-ce qu'on a les SMS? Est-ce qu'on a les SMS? C'est 7 12 12. Est-ce qu'on a reçu les. Voilà, voilà, je suis désolé. Bon, il y en a pas non plus beaucoup, mais il y a des gars qui ont kiffé. T'allais défendre ta pauvre vanne de 7h47. Et c'était une pression qu'on avait. Incroyable. C'était une pression de fou. Franchement, parfois on en dormait mais pas. du coup, avec cette liberté qu'il y a un peu maintenant, typiquement Dans dans le les podcast, émissions ouais. comme ça te donne pas envie de faire un truc à la cool, même t'en fous, une par mois, tu reçois quelqu'un que t'aimes bien ou 3 personnes. Tu Une par an, discutes à la l'émission cool. de l'année de Il y a Manu personne Payet. qui te fait de mail. Bon, t'as des Bah, ouais, commentaires, ouais. t'as des commentaires YouTube. Mais Ouais, voilà. Déjà, il y a ça. Et puis surtout, je suis un peu traumatisé, moi, de cette époque-là, tu vois. Moi, j'avais un patron. Aujourd'hui, ce qui est super, c'est que j'ai pas de patron, je reçois pas le mail, je me fais pas, tu vois. Ou alors, tu sais, le mec qui passe, parce qu'il y a l'image, je vais le faire, le mec qui passe quand t'es en train de parler, ok, et qui passe derrière la vitre, là, il y en a une, et qui te fait, et le gars est au-dessus de toi hiérarchiquement, et qui te fait. Je vais le faire. Ouais, voilà. Tiens, le mec, voilà, fais le gars. Manu Payet, vous attendez Donc là, Ouais. sur. donc là, t'es en train, ouais. t'es en train de m'interviewer et, Et- le gars est pas chaud, il va passer, il est pas chaud. Ouais, et alors, vous allez nous parler aussi également de ce film que vous avez écrit. Alors, vous n'êtes pas le seul auteur du film. Vous êtes également. On en parlera tout à l'heure. On n'est pas non plus pressé. Ouais, On va écouter Manu Chao. À tout de suite sur Énergie. Bonjour, bon réveil. Et voilà. Et là, t'as mal au bide. ouais. Parce que et là, le pendant gars, la musique, je te dis, Ouais. il y a un problème, je peux répondre à la question. Vraiment, elle me
dérangeait pas. Effectivement, on est plusieurs auteurs. En plus, ça m'arrangeait de parler de l'autre auteur. Il est un peu moins connu. C'est de ma faute, en fait. C'est de ma faute. C'est vraiment ma faute parce qu'il fallait vraiment qu'on lance Manu Chao. Ok. Je suis vraiment désolé. Non, c'est le directeur. Mais on reprend quand même après parce que moi, on m'avait dit qu'après la musique, je devais partir. Ça, je devais laisser la place pour Valérie. Ça, il y avait les gars moins connus où tu disais. Je dois partir. Non, restez là. Non. Ah non, on passe un moment génial avec. Moi, ça me dérange pas. Ah non. J'ai pas encore. Là, il montre d'autres trucs qui n'ont rien à voir. J'ai pas encore. Non. J'ai pas encore d'attaché de presse, donc moi c'est mon cousin, parce qu'il y a mon cousin qui est mon manager. Il m'a dit qu'on lui avait dit qu'à 23, fallait que je laisse ma place à Valérie, mais j'ai pas eu le temps de. Mais ça me dérange pas, je peux partir, moi je veux pas. Là, je suis là pour le blog. Là, vous êtes dans un monde merveilleux, les gars. Ces gars-là, ils arrivent jamais sur énergie. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gars sans manager qui arrive au micro de l'antenne à 6h du matin. Non, ça n'arrive pas. Il y a bien dû avoir un ou deux gars, tu sais, qui ont eu un buzz 2 jours avant. Oui, quand t'es en local chez ton cousin et que c'est toi qui allumes la radio toi-même, ce que j'ai fait pendant 6 ans, c'est vrai. Moi, j'avais les clés de la radio à la Réunion, je pouvais recevoir un coup de temps en temps. Tu vois. Voilà, donc c'est pas mixé, mais ma foi, ça s'écoute bien. Ça se glisse tranquillou dans les oreilles. Une anecdote à ce niveau-là, que d'ailleurs c'est une des premières fois que je t'ai vraiment vu en plateau télé, c'était dans Les Agités du Bocal, une émission genre en 2006-2007, tu faisais ton premier spectacle. C'est une promotion pour ton spectacle et tu as une anecdote, je vais mettre le lien dans la vidéo, allez voir cette anecdote. Ah oui. Où tu racontes la fois où tu es en retard sur Énergie et que tu croises ton C'est la vérité, sur la route. C'est la vérité. Dans les bouchons. C'est fou, non? Et là, comme c'était une seule voie, et les voitures qui arrivaient dans ce sens-là, qui allaient dans l'autre sens, tu vois, c'était bouché aussi pareil, tu vois. Mais sur la tête de ma mère, hein, maintenant. Écoute bien, hein. Là, le boss de la radio. Dans ce sens-là, qui lui, je vois, toi, qui venait de partir chez lui, et je vois, qui zappe, et je vois sur sa gueule, qui se dit, bah attends, ça déconne. Et même en le vivant, Allez voir cette anecdote, c'est incroyable. Pour moi, c'était un des moments où je me dis, putain, il est trop marrant, lui, il faut le suivre. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on n'avait pas besoin de réseaux sociaux parce qu'on, mine de rien, un être humain a de la mémoire, tu vois. Donc on regardait Comédie, il y avait ce gars, je fais, ah putain, il est marrant, le gars qui fait Nikos. Salut, c'est Nikos. J'ai fait de la fonte, ça m'a fait toujours marrer cette vanne. Salut, c'est Nikos, j'ai fait de la fonte, vous pouvez le voir, c'est super. J'ai un corps en forme. Tu faisais des vannes comme ça, c'était une gaulerie. Avant, je faisais. Nous, on tapait des barres. C'est super, voilà. C'était fou ce truc. On rentrait de et moi, l'école, je m'en gueule. Ah ouais, c'est fou. On rentrait de l'école. Mais non, mais on rentrait du lycée ou de la fac. Non, mais on rentrait de la fac ou tu sais, du lycée. Du travail. On rentrait de notre retraite. T'inquiète pas, Manu, t'es pas. J'étais avec Marido, on revenait dessus. Avec Marido. Oh, écoute, en fumant un petit clopo, ça fait toujours plaisir la Starlouse. Ce que je voulais dire sur la Starlouse, c'est que je n'avais pas du tout envie de. Je me suis battu contre les producteurs et je me souviens très bien être dans le bureau d'un producteur qui s'appelle Frank Schlesinger, que j'embrasse, et à qui je disais, mais je ne suis pas imitateur, je vais pas. Il me dit, mais c'est toi qui dois faire Nikos, ça va être génial si tu fais Nikos, je ne ferai jamais Nikos. C'est quand même un duo de Gérard Jugnot qui s'affrontent. C'est marrant, j'allais dire, et tu lui racontes tout ça en imitant Baptiste Le Caplin. Non, je ne ferai pas. Bernard Morin, tu t'appelles Bernard Morin? Et cut, j'ai fait Nikos pendant 7 ans. Bah, c'était vachement bien. Et c'était même pas pour l'argent. Et après, je vois. J'étais sur Comédie. Je te vois dans l'anecdote. Alors que et Nikos, je me dis, c'est le gars qui faisait Nikos. Nikos, lui, il fait Nikos depuis beaucoup plus longtemps et pour l'argent en plus. Pas mal. Merci. J'avoue, pas mal. Ça se trouve, il est en train de regarder et de dire, Merci d'avoir regardé cette émission, ça nous fait grave plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez tenu au courant à la seconde près dès qu'une émission sort. Salut. Ciao. Et je sais pas comment finir mes phrases.